Cherchez-vous un renouveau dans votre vie? Avez-vous besoin d'un nouveau souffle? Êtes-vous en route pour un nouveau départ? Ce sont peut-être des questions existentielles que vous vous posez en ce moment même. On passe tous par des moments où on a besoin d'un renouveau ou d'un renouvellement. Et malgré notre persévérance, notre fidélité à notre travail ou dans notre ministère, nous avons besoin d'un rafraîchissement. Nous avons besoin de recevoir une parole. Nous avons besoin d'une révélation nouvelle. Nous avons besoin quelque part que le ciel touche la terre et touche mon cœur. Et c'est l'histoire suivante qui va nous inspirer pour ces 10 minutes que je vous propose. L'histoire suivante, le récit suivant, nous parle d'un homme qui avait un magnifique ministère. Mais il était arrivé lui aussi dans une phase de lassitude, de fatigue et de découragement. En effet, il était fidèle à son ministère. Il avait un ministère de prophète et il avait une parole à annoncer, mais il recevait quasi aucun retour. Il avait l'impression de semer la parole dans un désert. Rien ne revenait, rien ne poussait. Il était en phase de se décourager. C'est à ce moment-là qu'il va rentrer dans un lieu particulier, le lieu de la présence de Dieu. À l'époque, c'était le temple à Jérusalem. Et le texte biblique nous dit, dans Ésaïe, le prophète Ésaïe au chapitre 6, qu'au moment d'une transition à la mort du roi Osias, Ésaïe va rentrer dans le temple et soudain, alors qu'il n'avait pas prévu cela, alors que tout était revenu comme finalement dans un moment imprévu. Il était l'homme du moment pour un temps comme celui-ci. Et pourtant, dans ce temple va se passer quelque chose. Voyez-vous, nous ne cherchons jamais le Seigneur en vain. Car celui qui cherche et qui persévère dans sa recherche trouvera. Celui qui frappe et qui persévère à chercher la face de Dieu et à frapper à la bonne porte, il lui sera ouvert. Ésaïe donc, dans ce temple, à un moment donné, voit le ciel s'ouvrir. Et le texte nous dit qu'il a vu le Seigneur sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient ce temple. Il a vu des séraphins, il a vu des anges, des êtres célestes qui étaient au-dessus de Dieu et qui finalement criaient l'un à l'autre « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire. » Le texte continue. Et Ésaïe a été tellement touché qu'il dit « Malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Mais un des séraphins vola vers lui et prit une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes et toucha sa bouche et lui dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité, ton péché est expié, tu es libéré. » Alors, le texte poursuit en disant « J'entendis le Seigneur qui me dit « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et Ésaïe répond « Me voici, envoie-moi. » Le texte, vous le trouvez donc dans Ésaïe au chapitre 6 de la parole de Dieu. Cette révélation est absolument unique et extraordinaire, car Ésaïe, dans son temps de recherche de la face de Dieu, de ce temps de transition, va d'abord voir la grandeur de Dieu. Je vis le Seigneur sur un trône très élevé. Mes amis, Dieu est toujours au-dessus de vos problèmes, de vos questionnements, de vos difficultés, de vos découragements. Dieu est au-dessus et il veut vous élever avec lui dans une dimension de foi, d'espérance qui est au-dessus, restez au-dessus et dans la foi qui vous maintient dans le calme et la paix du cœur, au-dessus des difficultés, même si celles-ci ne sont pas encore résolues. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Dieu est souverainement élevé, nous le savons déjà, mais en même temps sa présence palpable enveloppe Ésaïe. Il est littéralement envahi, enveloppé dans une douceur de la présence de Dieu. Il est rassuré. Cette présence lui fait tellement de bien, c'est absolument extraordinaire. La grandeur de Dieu et la présence de Dieu. Deux éléments dont nous avons besoin quand nous sommes dans une phase
de recherche d'un nouveau souffle pour notre vie spirituelle. On pourrait dire, mais ça suffit, on a tout reçu, on va s'en aller. Mais la révélation et la parole de Dieu ne s'arrêtent pas à ces deux encouragements majeurs. La parole de Dieu dit qu'il y a quelque chose du ciel qui doit résonner sur la terre, dans le cœur d'Ésaïe, mais aussi, je le dirais, dans nos vies et dans nos églises. Nous aurions aimé entendre peut-être un message comme « Amour, amour, Dieu est amour, Dieu est amour » ou bien « Dieu donne la paix, Dieu donne la paix » ou bien « Soyez dans la joie, soyez dans la joie ». Non, mais nous entendons quelque chose qui résonne dans le ciel et qui doit être entendu sur la terre et dans mon cœur. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La sainteté de Dieu est un message qu'il nous faut aimer, accueillir et recevoir. Il doit nous faire vibrer, il doit nous faire réagir. Et Ésaïe va réagir suite à ce message. Il ne va pas avoir besoin d'un long message pour être convaincu qu'il y a quelque chose qui devrait peut-être changer dans sa vie, parce que la sainteté de Dieu est comme un projecteur puissant qui éclaire nos cœurs et nos consciences et qui met en lumière les choses que nous n'avions même pas remarquées. Tel un projecteur qui met en lumière toutes les poussières qui traînent dans notre chambre peut-être. Ésaïe va tout de suite être convaincu de quelque chose qui doit bouger et changer dans sa vie. Ésaïe n'est pas un païen, c'est un juif, un homme de Dieu, un prophète, il a un ministère. Et c'est justement son don de la parole qui a besoin d'être nettoyé. Voyez-vous, c'est justement ce que Dieu nous a donné qui a besoin d'être nettoyé, purifié, peut-être justement maintenant, alors que vous m'écoutez. Et la réceptivité d'Ésaïe va être votre réceptivité, va être votre ouverture de cœur, car la parole de Dieu n'a jamais d'effet, à moins que nous ayons un cœur réceptif et ouvert. Et je prie que ce soit votre cas. Ésaïe dit, mais je suis impur, je suis perdu même. Et il voit la gravité de sa situation face à la sainteté du Seigneur. Et le séraphin dont il est question va prendre quelque chose sur l'autel pour toucher ses lèvres. Écoutez mes amis, ceci est capital, très important. L'autel, c'est l'autel du sacrifice. Et pour nous, chrétiens du Nouveau Testament aux chrétiens d'aujourd'hui, notre autel, c'est la croix de Jésus qui s'est dressée entre ciel et terre à Golgotha il y a 2000 ans. C'est l'autel du sacrifice. Dieu sacrifie, Dieu donne son Fils bien-aimé pour le pardon de nos péchés. Et lorsque mon impureté ou mon problème ou mon péché est mis au contact de la croix, c'est là que se produit le nettoyage. Car il est dit que le sang de Jésus purifie de tout péché. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Je voudrais que cette parole résonne dans votre cœur et qu'elle soit appliquée à ce moment même, alors que peut-être que le Saint-Esprit vient justement vous convaincre qu'il y a quelque chose qui doit bouger, quelque chose qui doit changer. Ésaïe dit, oui, ce n'est pas seulement le peuple qui doit changer, bien évidemment, ce sont les autres qui doivent changer, mais c'est d'abord moi qui dois changer. Le texte se termine. Une fois que Ésaïe est renouvelé, nettoyé, purifié, il va entendre la voix de Dieu. Peut-être que vous aimeriez tellement entendre la voix de Dieu. Le Seigneur vous fait entendre sa voix. J'ai besoin de toi. Qui enverrai-je? Qui va repartir sur le nouveau chemin, dans un nouveau souffle, dans un renouvellement du cœur? Qui va partir? Et immédiatement, Ésaïe répond, parce qu'il a reçu une énergie nouvelle, une motivation, une joie. C'est ce que vous allez recevoir si vous faites la même expérience. Qui enverrai-je? Et qui va repartir avec cette belle mission que je te confie? Ésaïe répond, me voici, envoie-moi. Et le Seigneur va dire, et c'est ce que vous trouvez au chapitre 6 et au verset 8, va, va. Le Seigneur vous dit également,
Va avec la force que tu as, va avec le renouvellement que je te donne, va avec la source du Saint-Esprit que je te donne, va avec cette parole que tu as reçue, va avec la joie et mon approbation et ma bénédiction, va. C'est dans cette mesure que je vous dis merci de m'avoir écouté. Relisez Ésaïe chapitre 6 et soyez richement bénis. À bientôt.